Salut, bienvenue dans ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer un agent IA de facturation ou de traitement de factures que j'ai mis en place qui va te permettre à pouvoir traiter toutes tes factures, que tu sois dans un business de e-commerce ou encore dans un business de business en ligne, peu importe ton type de business, il arrive que tu as plusieurs factures que tu dois pouvoir traiter et tu as du mal en fait à pouvoir centraliser toutes ces factures et des fois il arrive que tu perds certaines factures au lieu de le donner à ton comptable, eh bien tu perds certaines factures et il arrive aussi souvent que tu as aucune visibilité en ce qui concerne les factures que tu dois pouvoir payer ou que tu as payé au courant de la semaine ou encore au courant du mois. Dans cette vidéo, je vais te proposer donc cet agent IA. Reste jusqu'à la fin, je te dirai comment faire pour récupérer cet agent IA qu'on va faire la démonstration tout de suite. Mais avant tout, je voulais d'abord t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ce type d'agent fonctionne. L'agent fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que tu lui donnes une facture, que ça soit par PDF ou encore par image que tu peux prendre avec ton téléphone. Ensuite, tu charges cette image dans un fichier Google Drive. Une fois qu'il est mis dans un Google Drive, une automatisation est déclenchée automatiquement qui récupère le fichier et l'envoie dans un agent IA, une IA qui va faire le traitement. Ce que l'IA va faire, c'est qu'il va faire le traitement pour récupérer la catégorie, le montant hors taxe, le montant avec taxe, le montant de la TVA et il va pouvoir en fait aussi déplacer la facture dans un autre folder pour dire que ça a été traité. Et ensuite, il va répertorier toutes ces informations-là dans un fichier Excel de suivi de ta facturation ou encore ta facturation de ton business, de ton activité. Et enfin, un autre agent IA qui travaille avec ce système, il va faire toutes les semaines un rapport financier hebdomadaire de toutes les factures que tu as dû à payer et te donner quelques recommandations pour te dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les améliorations ou encore les points à améliorer en termes de facturation, etc. Donc, on va tout de suite passer dans la partie application pour te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, ici, je suis sur mon fichier Google Doc où je vais juste mettre toutes les factures. Donc, j'ai trois dossiers. Un dossier qui s'appelle de facture non traitée, facture traitée, le rapport hebdomadaire et ce fichier facture qui est déjà ouvert ici. Ce fichier, c'est le fichier dans lequel l'agent IA va venir mettre toutes les informations de la facture. Donc, tu lui donnes une facture, il va extraire toutes les informations. Il va prendre donc le nom de la facture, la catégorie, le numéro de la facture, le factureur ou la personne qui a émis la facture, le montant hors taxe, le montant total avec taxe, hors taxe et le montant de la TVA. Et il te met aussi le lien dans lequel la facture a été mise dans le Google Drive. Donc ici, tu peux cliquer, tu retrouves la facture. Donc comme ça, tu as toutes les lignes de toutes tes factures qui vont te permettre de suivre ta facturation et ta comptabilité que tu peux même partager avec ton comptable qui permet aussi de pouvoir faire le suivi. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette automatisation? Parce que pour ceux qui savent, certains, j'ai des appartements que je loue en Airbnb et comme j'ai une comptabilité que je tiens avec un comptable, il me faut suivre régulièrement de la comptabilité afin de pouvoir transmettre au comptable toutes les informations utiles, que ce soit les factures, les dépenses, les catégories, afin qu'il puisse permettre à ce que ça soit bien suivi et bien répertorié au niveau de la comptabilité de notre activité de loueur meublé non professionnel via les plateformes de location courte durée comme du Airbnb, Booking et autres. Donc voilà un peu l'automatisation. Et comment ça fonctionne? Je vais directement aller sur l'automatisation. Donc j'ai mis en place cet agent IA qui fonctionne avec un agent N8N. N8N, c'est un agent d'automatisation open source qui permet de pouvoir automatiser un certain nombre de systèmes hébergés directement chez toi ou encore hébergés dans un hébergeur que ce soit Hostinger ou encore d'autres hébergeurs. C'est vraiment un système open source qui permet de faire plusieurs automatisations et je l'utilise permanemment tout le temps de façon vraiment régulière pour mes automatisations.
Et donc, l'avantage d'utiliser ce système, c'est que vous n'avez pas à payer un abonnement, contrairement à d'autres systèmes d'automatisation. C'est un système que vous payez juste votre hébergement. C'est vraiment open source et ça vous permet de faire des centaines, des dizaines, des centaines d'automatisations à gérer votre business. Si vous êtes ici sur cette chaîne et si vous suivez cette vidéo, je parle surtout de side business. Comment est-ce que tu peux lancer un side business, automatiser ton side business alors que tu es à 100% dans ton travail, alors que tu es à 100% dans ton business. L'IA te permet de pouvoir automatiser ton business et te permet en fait de pouvoir lancer d'autres business à côté. Grâce à l'IA, c'est possible et c'est ce qu'on va se voir au travers de cette automatisation. Rapidement, je vais expliquer l'automatisation et ensuite on va faire un test pour permettre de voir comment est-ce que ça fonctionne. En gros, on a deux automatisations. Le premier automatisation, il va consister à récupérer un fichier Drive. Donc ici, on a un trigger de fichier Drive, c'est que dès que le fichier Drive est mis dans la facture est mise dans le fichier facture non traitée, dès qu'il est mis dans ce dossier-là, facture non traitée, et on va rapidement ouvrir et on va voir que c'est effectivement cet endroit-là où j'ai déclenché avec le trigger N8N. Donc, lorsqu'il est dans facture non traitée, dès qu'il passe dans facture non traitée, à ce moment-là, ça déclenche. Dès qu'on met un fichier dans ce folder-là, facture non traitée, ça déclenche et ça télécharge le fichier. Ici, une fois qu'il télécharge, on a trois cas possibles. Soit c'est un fichier PDF, soit c'est un JPEG, soit c'est un PNG, c'est-à-dire soit c'est document, donc PDF, soit c'est image. Dans l'image, on a deux extensions, soit c'est du PNG, soit c'est du JPEG. En fonction de ces cas, donc soit on est en PDF, ce qu'on va faire, c'est que j'ai utilisé un plugin qui est très intéressant qui s'appelle Llama AI Index. Donc Llama Index AI qui est un parseur de documents que je vous laisserai peut-être le lien en description de la vidéo pour regarder en détail comment ça fonctionne. C'est un parseur de documents. En gros, c'est quoi? Via les API, cet outil AI te permet d'extraire un certain nombre de documents PDF en quelques minutes, en quelques instants. Tu lui donnes simplement ton clé API. Il va extraire toutes tes informations de la facture et puis il va te donner toutes les informations concernant le document. Peu importe la taille du document, peu importe la complexité du document, cet outil il a la particularité, c'est vraiment un document AI, comme vous pouvez voir ici, c'est Document into AI Read Data and Scale. Donc, il peut lire peu importe la taille du document, peu importe le contenu du document, il peut te le lire et il va extraire toutes tes infos et ensuite, il peut te restituer ce que tu veux comme information. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici au travers de ce bloc-là. Ce bloc permet de pouvoir charger le document que j'ai mis ici en PDF. Il va passer en mode, il va donc charger et je vais voir le statut, si le statut il est terminé ou pas, je fais un temps d'attente. Si le statut est terminé, je récupère le contenu qui est en Markdown, donc un format de données particulier. S'il n'est pas terminé, je reviens ici dans le boucle pour pouvoir le faire. Sinon, l'autre aspect aussi, c'est que j'ai une image. J'ai une image que je vais envoyer. À ce moment, j'utilise un autre module qui s'appelle Tesseract. Tesseract, c'est un module qui est disponible sur GitHub. GitHub, c'est un module où les codes sont développés. Donc, à travers de ce lien-là, il y a toute la documentation de Tesseract JS que vous pouvez installer directement sur votre module N8N. Ça explique comment est-ce qu'ils peuvent extraire les informations d'une image, par exemple. Donc, j'ai utilisé ces deux modules-là pour me permettre d'extraire soit en PDF, soit en image. Et une fois qu'ils sont extraits en image, en PDF, je passe à un autre agent IA ici. Donc là, je donne à un agent IA ou encore un LLM qui permet d'extraire toutes les informations qui sont lues soit en image ou soit en PDF. Et les informations sont extraites ici. Donc, les informations en général que j'ai besoin, c'est le numéro de la facture, l'information du factureur, le montant de hors taxe, le montant de la taxe, etc. et la catégorie. Et une fois qu'il va prendre toutes ces infos, je vais l'enregistrer dans mon fichier ici, Google Sheet, qui va me permettre de pouvoir remplir toutes ces informations-là directement via mon IA. Et ensuite, lorsqu'il est traité, lorsque tout est rempli ici, rappelez-vous que ma facture va être dans le dossier facture non traitée
Et ici, donc facture traitée, donc j'ai deux dossiers. J'ai le dossier facture traitée, facture non traitée, où je vais déposer le dossier ici. Ensuite, lorsqu'il est traité, il est basculé dans la partie facture traitée. Donc, il bascule ici dans la dossier facture traitée. Et donc, normalement, tout le dossier facture traitée, il doit toujours rester vide. Et donc, à la fin, il va déplacer le dossier Google Drive vers le dossier facture traitée pour ne plus avoir de facture dans le dossier facture non traitée. Le dossier facture non traité doit toujours être vide parce que tout le temps, on doit traiter le facture. Donc, ce genre d'automatisation-là, il peut activer tout le temps. Si vous avez plusieurs factures, vous allez dans un endroit, vous faites des courses, vous prenez la photo, vous mettez dans le Drive, vous partez là, vous prenez la photo, vous mettez dans le Drive, et automatiquement, le fichier se remplit automatiquement. Et toutes les semaines ou encore tous les mois, selon que vous voulez, vous pouvez déclencher un autre IA, c'est ce que je vais vous montrer là, mettons dans cette vidéo, qui lui, ce qu'il va faire, c'est que vous pouvez déclencher ici, ça peut être par semaine, ça peut être par mois, ça peut être par an, par trimestre, par semestre, etc. Et qui va faire un rapport financier. Donc, son but, il va lire tout le fichier Excel ici, tous les fichiers qui sont dans, toutes les factures qui sont dans le fichier Excel. Il va extraire toutes les informations et il va le donner à un agent IA N8N et il va récupérer toutes les infos et ensuite il faut faire un rapport financier pour donner des recommandations, pour donner des informations importantes sur les factures qui ont été faites, s'il y a des recommandations, etc., etc. Donc voilà un peu l'automatisation. Fini la théorie, on va donc partir directement sur la théorie. Donc là, j'ai deux factures. Je vais prendre juste une facture ici et on va rapidement aller ici et déplacer. On va aller dans facture non traitée. Je vais prendre un dossier. Je vais ajouter un fichier, importer un fichier et on va directement le mettre ici. J'ai une première facture que je vais mettre ici qui est tac. Que j'ai ici. Je vais mettre ça tac et on va partir. On va ouvrir tac. Pendant qu'il charge directement, je vais aller dans mon automatisation et je vais lancer mon automatisation et c'est parti. Donc là, mon automatisation, il va partir. Il a vu qu'il a un fichier image que j'ai mis et donc là, il va extraire toutes les informations. Il est en train d'extraire et d'écrire dans le fichier Excel directement. Et comme vous pouvez voir ici, il écrit dans le fichier Excel, il a terminé. Et je vais aller ouvrir le fichier Excel et on va voir ici la facture qui a été créée ici. Donc ici, je vais juste essayer d'ouvrir la facture et c'est cette facture de loyer que j'ai générée au passage. J'ai généré par ChatGPT. Donc ChatGPT qui m'a permis de générer cette facture. C'est juste pour des besoins d'exemple de la vidéo. Donc là, je vais mettre ici la facture. Alors ici, la facture, elle est de elle est de 1692. On est là, 1692. La facture totale est à 1692. La valeur, le montant de la TVA 282, il est là. Et le montant hors taxe, il est de 1170. Donc, il s'agit de la catégorie loyer. Donc, la catégorie, il a mis ici en termes de loyer. Et j'avais déjà deux factures avant cela que j'avais déjà mis. Donc, la catégorie fourniture, etc. Et donc, le nom de la facture. Donc, ici, si je viens ici, je vais juste agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir le nom de la facture. De la facture, on retrouve bien donc, les différents montants. Ici, on va juste retrouver tous les montants qu'on avait au niveau de notre facture. La facture qui est juste ici. Donc, on a, comme je disais, le montant ici, le montant hors taxe, le montant total là. Il est à 1692, donc il est là, 1692. Ensuite, le montant de la taxe de la TVA, 288. Ensuite, le montant hors taxe, il est ici. La catégorie, c'est bien la catégorie du loyer. Le nom du factureur, c'est immobilier locatif
SRL, donc c'est immobilier IMO SRL. Donc, il a mis IMO locatif SRL en attaché là. Et puis, le numéro de la facture, on est à LOY 2025-056. Ici, on peut même mettre date de la facture. On peut mettre beaucoup de choses ici à ce niveau-là. Et donc, voilà, on a le nom de facture, la catégorie. On pouvait même mettre on peut mettre la date, etc., etc., au niveau du loyer. Donc voilà, on va le voir si là il a écrit aussi la facture. On va voir si le dossier, on n'a plus de dossier au niveau de facture non traitée. Ça veut dire qu'au niveau de facture traitée, on a la facture loyer qui va se retrouver là quelque part. Donc en fait, on a traité la facture et il se déplace sur le côté facture traitée. Et on a rempli la ligne de la facture correspondante. Donc ça, c'est pour le fichier PDF. Maintenant, on va faire le test pour la partie fichier. Non, ça, c'était pour le fichier image. On va charger une facture. Imaginez que vous avez pris avec votre téléphone, votre téléphone ou encore votre PC. Vous chargez directement depuis le dossier. Ici, vous faites importer le dossier depuis votre téléphone, votre PC. Et là, quand vous importez le dossier, vous faites importer dossier. Là, maintenant, on va prendre un dossier. On va essayer de prendre un dossier. Donc, à ce moment-là, PDF. Comme ça pourra être directement importé. On va donc importer le dossier PDF. Il est où? Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à importer ça? On va l'importer directement. Voilà, donc on va importer le dossier PDF qui est là. On sélectionne le PDF et on va ouvrir. Et pendant qu'il va charger, on va aller donc toujours dans la partie facture non traitée. On va aller dans notre automatisation et là, on va donc exécuter l'automatisation et il est censé prendre la partie avec le PDF. Donc, il va passer la PDF parce qu'on a mis un fichier PDF. Et donc là, il va rester là et charger le PDF pour pouvoir en fait extraire toutes les informations de la facture. Et donc là, il est parti. Il a fait un peu plus de temps pour pouvoir en fait extraire. Donc c'est pour ça il est resté dans ce nœud là. Et là, l'IA, il est en train d'extraire les infos et on est en train d'écrire dans le fichier PDF. Et là, il passe directement sur le Google Drive et directement sur la fin de notre exécution. Et on va aller voir, est-ce qu'on a une ligne qui a été ajoutée dans notre facture? Oui, on a facture énergie, donc électricité, catégorie, etc. Et on va juste voir, je vais agrandir cette page. Donc, c'est donc catégorie facture électricité, etc. Et on va ouvrir le dossier, la facture PDF et on va comparer si on est bon au niveau, si on est, c'est bien ce que on a ouvert. Voilà. Donc là, on va juste voir rapidement. Et on va voir la facture. Donc, au niveau de la facture, c'est bien une facture d'électricité, enfin d'énergie. On va juste ouvrir la facture et une fois que la facture est ouverte, on va regarder les montants, voir si au niveau des montants, on est bon. Donc, c'est 532 hors taxe. On est à 532 hors taxe. 638.40 TTC, 638.40 ici, donc 638.40 TTC et ici ensuite on va se retrouver avec la facture 106.40
TVA, 106,40 au niveau de la TVA. Le numéro de la facture ELEC-2025-01141, il est là. Et aussi le factureur, c'est Énergie plus Service. Le factureur, c'est Énergie plus Service. Et la facture, c'est facture 2000, facture underscore énergie PDF. Donc ça, c'est la facture qui est bien, bel et bien enregistrée au niveau de notre système. Donc ça, c'est vraiment la facture qui est enregistrée et qui est juste intéressant de voir que comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est enregistré. Donc maintenant qu'on on a les factures qui ont été enregistrées, maintenant qu'on a vu que les factures sont là, ils sont enregistrés, ce qu'il faut maintenant faire, c'est on a toutes les catégories ici. Donc peu importe le nombre de factures qu'on peut mettre, qu'on peut donner à l'agent IA, l'agent est capable d'extraire toutes ces informations de factures et de pouvoir le mettre ici et ensuite de pouvoir être en mesure de pouvoir concaténer toutes tes factures dans un seul endroit et le mettre ici, extraire les données et surtout là où on a mis la facture dans facture non traitée, il va pouvoir le mettre dans la facture traitée, dans le dossier facture traitée directement ici grâce à un agent IA qui permet justement de faire ce déplacement-là. Dernière chose à faire qu'on peut voir, c'est le rapport. Ici, avec une autre automatisation qui fait toujours partie du même agent, on peut lancer ce dossier-là qui va être en mesure de générer un rapport financier. Le but de ça, c'est qu'il va lire toutes les factures et il va nous générer un rapport financier. Le rapport financier peut permettre de pouvoir dire que voilà, cette semaine ou ce mois, ce trimestre, cette année, ce semestre, on a eu tant de dépenses, voici ce qui a été dépensé, voici les personnes, les fournisseurs, voici comment on peut l'améliorer, etc., etc. Donc ici, encore une fois, le prompt a été fait avec un agent IA qui permet de pouvoir lire tous les éléments. Un agent IA, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, un agent IA, c'est un système IA qui permet d'exécuter une tâche de façon autonome en fonction des instructions qu'on lui donne et en fonction des données d'entrée qu'on lui donne et du prompt qu'on lui donne et il te donne en tout cas l'élément ou encore les informations en sortie. Donc ça, c'est le prompt qui a été optimisé avec un agent, avec l'outil de OpenAI Optimizer Prompt Optimizer, qui est un outil que je vous recommande vivement d'utiliser parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque vous allez sur la plateforme de OpenAI, vous avez un outil qui s'appelle Optimize for GPT-5. C'est un outil qui permet d'optimiser les prompts pour la version GPT-5. Vous pouvez ici, je pense, je ne sais pas si c'est valable pour les autres GPT, mais je pense pas, c'est vraiment pour GPT-5. En fait, je lui ai donné un prompt, ici le prompt original qui était très court, très succinct, qui permettait de faire justement la partie rapport. Et lui m'a optimisé le prompt afin que le prompt soit vraiment très optimisé, très complet et de permettre à ce que le prompt puisse donner la meilleure réponse possible avec GPT-5. Et ça, c'est juste excellent. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser le prompt, ne savent pas utiliser l'IA parce que simplement le prompt qu'on donne n'est pas optimisé, n'est pas efficace et nous donne des résultats qui sont pas non plus en fait pertinentes. Lorsqu'on donne un prompt complet, la réponse que l'IA va nous donner, c'est vraiment une réponse pertinente, une réponse très complète. Et c'est pour la raison pour laquelle donc j'ai mis ce prompt-là via un prompt optimizer qui me donne la possibilité d'optimiser et ensuite que j'ai ramené ici qui est vraiment très optimisé où je lui dis qu'il y a un assistant analyste financier qui permet de faire des rapports financiers. Son rôle va être de lire un rapport, un fichier Excel et de me faire un rapport financier par rapport à cela, etc., avec tous les détails. Et donc, en entrée, je lui donne tous les tableaux qui vont être lus de mon fichier Excel et il va se débrouiller à faire le rapport financier. Allez, assez parlé, on va exécuter ce workflow et après, ensuite, on va regarder le rapport financier. Donc là, il a exécuté, il a lu tous les fichiers que je vous ai montrés. Là, l'agent, il va faire son rapport. Il va faire son rapport, il va essayer d'analyser, il va essayer d'extraire, il va essayer de comprendre toutes les informations, tous les documents, toutes les dépenses,
toutes les catégories et en fonction de ça, il va générer un rapport. Et on peut ici aller dans le dossier rapport hebdomadaire. Alors, j'ai mis rapport hebdomadaire parce qu'on peut le faire par semaine. Moi, j'ai mis ici par semaine parce que c'est toujours bien de voir par semaine les dépenses qu'il y en a, mais il n'y a pas forcément raison de le mettre par semaine. On peut le mettre par mois ou par trimestre ou encore par semestre ou par période d'exercice directement. Donc là, il a deux noms qui est exactement le même. Donc, je prends le tout récent que je vais ouvrir et là, il va faire un rapport financier 41, donc c'est semaine 41. Et il va faire un résumé. Les dépenses de l'entreprise révèlent que le montant total de 5 000. Donc, on va aller ici. Est-ce qu'on a un montant total? Donc, normalement, le montant total. Donc, c'est tac, tac, tac. Ok, je reviens sur le rapport. Le montant total de 5 070, principalement réparti entre les catégories fournisseurs de bureaux et les loyers, avec une part modérée allouée au service de l'énergie. Les fournitures de bureaux représentent une part plus significative, suivie par le loyer. Aucun point de dépense exceptionnel ou anomalie flagrante n'a été relevé lors de l'extraction si ce n'est de faible volume global de factures traitées. Voilà, donc il donne toutes les informations. L'analyse des catégories met en évidence que les fournitures de bureau constituent la principale ligne de dépense pour les factures. Le but du rapport, c'est quoi? Le but du rapport permet de se situer dans son business, dans son activité, de se dire, mon activité, par exemple, dans mon activité, dans mon business, dans mon entreprise, j'ai une part de dépenses qui correspond à 30%, par exemple, sur l'énergie, 30% sur les fournitures et ça permet de pouvoir savoir où est-ce qu'on peut optimiser. Comment est-ce que l'IA va optimiser? Donc, la deuxième partie de l'agent IA par la suite, et si vous voulez, je peux vous faire cette vidéo par la suite. La deuxième partie va être maintenant comment est-ce que l'IA avec ces informations-là peut nous aider à optimiser les dépenses, à optimiser nos finances, à optimiser notre rendement pour que le business puisse être mieux. Donc, si c'est par exemple pour venir jouer sur l'énergie, sur les dépenses, est-ce qu'il faut faire entrer un autre fournisseur, est-ce qu'il faut faire entrer un autre concurrent pour baisser les prix et tout ça, l'IA va nous permettre de faire des recommandations. Et d'ailleurs, à la fin ici, il y a une section dans le rapport qui s'appelle recommandations. Il nous permet de donner des recommandations. Mais une fois que les recommandations sont faites, on peut mettre un autre agent IA qui va maintenant mettre en application ces recommandations. Et donc, vous pouvez me laisser en commentaire si vous voulez que je vous fasse cette vidéo. Et surtout, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, jusqu'ici, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et si tu aimes des contenus d'intelligence artificielle que je te partage sur cette plateforme, alors abonne-toi et laisse-moi en commentaire les sujets que tu veux que nous puissions aborder sur ton business. Là, on a vu simplement une automatisation qui te permet de traiter tes factures directement avec l'IA. Comme ça, tu ne perds aucune facture et tu es au clair, en règle avec ton agent comptable qui va tout recevoir en temps et en heure, toutes tes factures et qui va permettre à ce qu'il puisse toujours tout faire pour toi sans souci et sans que tu puisses être en retard. Vous partagez le document, vous pouvez le partager dans Drive, ce qui est le cas de cette automatisation, mais je peux vous mettre un autre système aussi qui va vous permettre de partager les infos ou d'envoyer directement via ton comptable. Ça peut être que tu prends la photo, il envoie par mail et directement il envoie à ton comptable. Comme ça, vous pouvez partager l'info. Si tu veux recevoir cette automatisation, alors n'hésite pas à rejoindre ma communauté GoToAI Club, le lien qui sera en description. Et si tu veux que je puisse implémenter ce genre d'automatisation pour ton business, pour ton activité, contacte-moi aussi. Il y a le lien calendrier qui est en description de cette vidéo. Je peux en tout cas t'aider à mettre ce genre d'automatisation pour ton business, pour tes activités, afin que tu puisses plus avoir cette pression mentale de se dire tiens, il faut que je fasse, parce que il y a encore arrivé pour ma part l'année dernière encore. Avec l'exercice comptable, ouais, il fallait que je fasse. J'ai dit non, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Je laisse l'IA faire pour moi. Comme ça, je ne me casse plus la tête. Le comptable, il y a toutes les informations en temps et en heure. Tout est en ordre et l'IA fait le reste. Alors, contacte-moi. Si tu veux en savoir plus, je te donne cette automatisation gratuitement. Contacte-moi, envoie-moi un email. Prends un rendez-vous avec moi. Rejoins ma communauté. Like, commente, partage.
Et on se dit à la prochaine fois. Laisse en commentaire les types de vidéos que tu veux suivre pour l'IA, parce que l'IA est véritablement un gain de temps et de productivité pour l'avenir. À très bientôt.